Le rallye Terre de Lozère est la 5e manche du championnat de France des rallyes terre et il y avait encore de nouveaux invités sur ce rallye. Donc Nicolas Griazine est revenu sur une nouvelle manche, il avait déjà participé au Terre de Langres et l'avait remporté. Et il est de retour sur le championnat sur ce rallye Terre de Lozère. Et on avait aussi un invité exceptionnel avec Julien Ingracia, accompagné de Gilles de Turckheim qui ont roulé en Clio Rallye 5 en double monte. A noter le forfait de Benjamin Clémençon et Jessica Fourré malheureusement avant le départ du rallye. Apparemment, ils étaient malades et n'ont pas pu prendre le volant. Et une nouvelle fois, on a eu droit à un rallye avec des conditions plutôt difficiles et des conditions changeantes. Vous allez le voir, ce rallye est un réel tournant pour le championnat, donc restez bien jusqu'au bout. Salut à tous, c'est NFG, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le résumé du rallye Terre de Lozère. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, c'est très important pour me soutenir et surtout ça vous permet de ne rater aucun des prochains résumés. Allez, on est parti, on va voir ce qu'il s'est passé durant ce rallye et vous allez voir, il y a eu pas mal de rebondissements. Nicolas Griazine et Alexandrov Constantine étaient de retour sur ce rallye, mais malheureusement, ils ont été un petit peu plus en difficulté sur cette manche. Après sa présence au rallye Terre de Langres, Griazine est revenu sur les routes françaises pour se perfectionner à la prise de notes et engranger de l'expérience. Et contrairement à la manche précédente, il n'a pas survolé l'épreuve, même si on sent qu'il est un rythme au-dessus par rapport aux autres concurrents. Il scratch à 2 reprises le premier jour, mais cependant, il se fera piéger dès la première spéciale et perdra de précieuses secondes. Dans la spéciale 4, il crève à l'arrière et perd énormément de temps, à peu près 30 secondes. Et pour finir cette journée compliquée, Griazine crève de nouveau dans la dernière spéciale de la journée et doit malheureusement abandonner. Il repart en Super Rallye et prend un 3e scratch le 2e jour dans la spéciale 9 et il termine à la 12e place finale. Alors toujours en course au titre, Mathieu Margueillan et Mathilde Margueillan sont les grands perdants sur cette manche et perdent très gros à la suite de ce rallye. Pourtant vainqueurs à 2 reprises cette saison, ce rallye de Lozère ne leur réussit vraiment pas puisqu'ils avaient déjà abandonné l'an passé sur cette épreuve. Ils sortent de la route dès le premier jour dans la spéciale 4. Ils parviennent à rallier le bout de cette spéciale, mais abandonnent à l'arrivée de celle-ci qui leur a été fatale. C'est leur 2e abandon de la saison et malgré leurs 2 victoires, le titre se voit fortement compromis. Eric Rousset, copiloté par Christophe Sauce, seule voiture WRC du plateau, a franchement réalisé un très bon rallye et termine à la 4e place. Il termine au pied du podium derrière un Charles Munster solide qu'il n'aura pas réussi à faire craquer malheureusement. En parlant de Charles Munster, copiloté par Loris Pasco, c'est son meilleur résultat de la saison avec une superbe 3e place. Clairement dans un wagon inférieur au cadre de la tête, il aura tout de même énormément progressé depuis le début de la saison et aura profité des fautes de Griazine et Margueillan pour empocher son premier podium. Florent Todeschini et Florian Barral étaient encore à la quête de leur première victoire de la saison et même de leur première victoire tout court scratch, mais malheureusement ils passent tout près de la victoire, notamment vous allez le voir à cause de petites erreurs. L'équipage débute le rallye de la meilleure des manières avec un temps scratch d'entrée de jeu, mais se fera une grosse frayeur dès la spéciale 3 avec un tonneau qui lui fera perdre une très grosse vingtaine de secondes sur son concurrent direct au titre, Jean-Baptiste Franceschi. Il ne se laisse pas abattre et part à l'attaque pour rattraper son retard. Il finit la première journée à 20 secondes et même si l'écart semble grand, tout est encore jouable avec la spéciale Le Born, un des plus longs tracés de son championnat de terre que Todeschini affectionne particulièrement. Et malgré tous ses efforts, il ne parvient pas à rattraper Franceschi et termine à 10 secondes de la victoire. Sans ce tonneau et un tout droit dans la dernière spéciale, Todeschini aurait pu empocher sa première victoire et réaliser une bonne opération au championnat. Enfin, on termine avec Jean-Baptiste Franceschi et Lucie Beau qui remportent ce rallye Terre de Lozère. Au terme d'un rallye parfaitement maîtrisé malgré quelques petites erreurs. Seul équipage à n'avoir réalisé aucune erreur majeure sur les épreuves précédentes, ils prennent désormais une avance confortable pour la fin de saison. Cette victoire est amplement méritée puisque malgré les nombreux pièges et les conditions changeantes, Franceschi est le meilleur performeur du rallye avec 4 scratchs et une victoire avec 10 secondes d'avance sur Todeschini. Ça fait
fait 4 ans d'affilée qu'un Franceschi remporte cette épreuve du Terre de Lozère. Et c'est aussi la 3e année consécutive que Lucibo remporte ce rallye. On passe maintenant au classement général et Franceschi s'envole avec 104 points devant Todeschini à 75 points. Mathieu Margueillan quant à lui perd gros et se retrouve à 68 points. Munster se positionne 4e avec 56 points et Clémenceau ferme le top 5 avec 54 points suite à son forfait sur cette manche. Allez, on passe au Clio Trophy Terre, c'était la 4e manche de la saison et le Clio Trophy connaît désormais son champion 2023. Et une nouvelle fois, Jean-Sébastien Vigion survole l'épreuve avec une 3e victoire en 4 manches et remporte donc le titre de champion avec Amandine Borderie. Meilleur performeur avec 6 scratchs, il aura vraiment dominé cette épreuve malgré un très bon Mathéo Chatillon qui aura essayé de suivre le rythme sans succès. D'ailleurs, Mathéo Chatillon malheureusement abandonne dans la dernière spéciale malgré son superbe rallye. Pour compléter le podium en Clio Trophy, Benjamin Boulenc et Chloé Barozzi-Goz terminent à la 2e place à 30 secondes puisque Vigion a crevé dans la dernière spéciale et il a failli perdre toute l'avance qu'il avait. Il avait plus d'1 minute 12 avant la dernière spéciale devant Benjamin Boulenc. Et enfin à la 3e place on retrouve Mika et Bastien Pouget. Dans le trophée 4 roues motrices, c'est Michael Lobry qui remporte sa 4e victoire de la saison, copiloté par Melina Martino, suivi de Guy Becaert et Josh Rechnecker. Et sur la 3e place, on retrouve Jérôme Nouzière, copiloté par Philippe Courtine. Et pour finir cette vidéo, n'oublions pas de parler de la catégorie 2 roues motrices. Quentin Ribaud et Mélissa Declercq remportent la catégorie, mais finissent surtout à une impressionnante 7e place scratch derrière les Rallye 2 et la WRC. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner et à liker la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. On va faire du Richard Byrne Rally puisqu'il y a du nouveau contenu, donc je vous présenterai les nouvelles spéciales qui sont sorties. Et après on se retrouvera pour aussi le débrief du rallye du Mont Blanc qui a lieu ce week-end. Allez, moi je vous dis à très vite, ciao.